Avez-vous déjà remarqué que les chats vous regardent différemment? Comme s'ils reconnaissaient quelque chose en vous que même vous ne savez pas que vous possédez? Il existe des personnes rares dans ce monde, peut-être une sur 1000, qui portent en elles un don ancien, presque mystique. Un don que les Français appellent le charme félin. Ces personnes n'ont pas besoin d'appeler les chats. Les chats viennent à elles. Elles n'ont pas besoin de forcer l'affection. L'affection coule naturellement vers elles. Elles n'ont pas besoin d'apprendre le langage des chats. Elles le parlent instinctivement, comme si elles étaient nées avec cette fréquence secrète gravée dans leur âme. Pendant que 40% des propriétaires de chats luttent pour créer une connexion avec leur félin, ces personnes rares créent des liens instantanés, profonds, presque magiques. Et si je vous disais que vous pourriez être l'une d'elles? Que tous ces moments où vous vous sentiez bizarre ou différent avec les autres humains étaient en réalité des signes que vous parliez une langue plus ancienne, plus pure. La langue du cœur félin. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 10 signes indéniables que vous possédez ce don extraordinaire. Parce que peut-être, sans le savoir, vous êtes un enchanteur de chats nés. Et peut-être est-il temps que vous le découvriez. Combien de ces signes reconnaissez-vous déjà en vous? Dites-le nous en commentaire. Mais voici la tragédie de notre époque. Ces dons extraordinaires sont en train de disparaître. Nous vivons dans un monde qui ne reconnaît plus la magie subtile de la communication interespèce. Un monde qui vous dit que parler aux animaux est de la fantaisie. Que cette connexion profonde que vous ressentez avec les chats est juste dans votre tête. Que vous anthropomorphisez quand vous jurez que votre chat comprend vos émotions. Alors vous apprenez à vous taire, à douter de vos instincts, à cacher cette partie magique de vous-même. Et pendant que vous enfouissez votre don, quelque chose de tragique se produit. Vous commencez à vous sentir déconnecté du monde entier. Parce que les enchanteurs de chats ne sont pas juste connectés aux félins. Ils sont connectés à une fréquence émotionnelle plus profonde, plus authentique. Ils perçoivent les nuances que les autres manquent. Ils ressentent les émotions cachées. Ils comprennent les silences. Mais la société moderne n'a pas de place pour cette sensibilité. Alors vous apprenez à vous conformer, à normaliser votre façon d'être. Et lentement, vous perdez contact avec votre super pouvoir. Pendant ce temps, vos chats, qui vous reconnaissaient comme leur âme sœur, commencent à se sentir abandonnés. Ils voient que vous niez cette connexion spéciale, que vous prétendez ne pas comprendre leur langage, que vous agissez comme si cette magie entre vous n'existait pas. C'est un cercle vicieux douloureux. Plus vous niez votre don, plus vous vous sentez vide. Plus vous vous sentez vide, moins vous êtes disponible pour cette connexion magique. Et ainsi, le don s'atrophie. La France perd ses enchanteurs de chats traditionnels. Ces grands-mères qui murmuraient aux félins errants et les guérissaient avec leur seule présence. Ces enfants qui attiraient naturellement tous les chats du quartier. Ces âmes rares qui comprenaient que la communication avec les chats était une forme de prière silencieuse. Tout cela disparaît parce que nous avons oublié comment honorer ces dons précieux. Nous préférons les médicaments aux murmures, les dresseurs aux enchanteurs, la science froide à la magie chaude. Et nos chats en souffrent. 61% d'entre eux sont en surpoids, souvent parce qu'ils mangent leur stress de ne pas être vraiment compris. Des millions développent des troubles comportementaux, parce qu'ils cherchent désespérément quelqu'un qui parle leur langue. Ils nous supplient silencieusement de redevenir les enchanteurs que nous étions censés être. Avez-vous déjà ressenti cette pression sociale de cacher votre connexion spéciale avec les chats? Partagez votre expérience. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Amélie, une jeune femme de 28 ans qui vivait à Marseille. Toute sa vie, Amélie s'était sentie décalée. À l'école, pendant que les autres enfants jouaient bruyamment ensemble, elle préférait s'asseoir seule et observer. Les émotions des autres la submergeaient. Les foules l'épuisaient. Elle se sentait trop sensible, trop intense, trop différente. « Tu es bizarre », lui disaient ses camarades. « Tu es trop sérieuse », lui répétaient les adultes. « Il faut que tu apprennes à être plus normale », insistait sa famille. Amélie a grandi en croyant qu'il y avait quelque chose de cassé en elle. Jusqu'au jour où elle a déménagé dans un petit appartement près du Vieux-Port. Le premier soir, un chat tigré est apparu sur son balcon. Puis un deuxième. Puis un troisième. En une semaine, 6 chats différents venaient régulièrement lui rendre visite. Ses voisins étaient perplexes. « Comment fais-tu ? Ces chats sont sauvages, ils ne s'approchent jamais de personne. » Mais Amélie ne faisait rien de spécial. Elle s'asseyait simplement sur son balcon, respirait calmement, et attendait. Les chats venaient d'eux-mêmes. Ils s'installaient près d'elle, ronronnaient, la regardaient avec ses yeux pleins de reconnaissance. C'est alors qu'elle a remarqué quelque chose d'extraordinaire. Quand elle était triste,
le chat roux venait se blottir contre elle. Quand elle était anxieuse, la chatte noire s'asseyait en face d'elle et la fixait intensément, comme pour l'apaiser. Quand elle était fatiguée, le petit chat tigré venait dormir sur ses genoux. Il ne réagissait pas seulement à ses émotions. Il les guérissait. C'était comme s'il lisait dans mon âme, m'a confié Amélie lors de notre rencontre. Comme s'il comprenait des parties de moi que je ne comprenais pas moi-même. Intriguée, elle a commencé à observer ses interactions avec ses chats. Elle a remarqué qu'elle ne leur parlait jamais vraiment avec des mots. Elle communiquait avec ses yeux, sa respiration, son énergie. Et il répondait parfaitement à cette communication silencieuse. Un jour, sa voisine Madame Petit, une dame âgée, l'a observée depuis sa fenêtre. « Ma petite » lui a-t-elle dit, « savez-vous ce que vous êtes ?» Amélie était perplexe. « Vous êtes une charmeuse de chat. Ma grand-mère en était une aussi. C'est un don rare, précieux. Ne le gaspillez pas. » Cette révélation a tout changé pour Amélie. Soudain, toute sa bizarrerie avait un sens. Sa sensibilité excessive, c'était sa capacité à percevoir les émotions subtiles. Son besoin de solitude, c'était sa façon de préserver son énergie pour cette communication spéciale. Son sentiment d'être différente, c'était parce qu'elle était différente. Elle portait en elle un don ancien que peu de personnes possèdent encore. Aujourd'hui, Amélie travaille bénévolement dans un refuge pour chats. Les chats les plus traumatisés, ceux que personne n'arrive à approcher, se calment instantanément en sa présence. « Je n'ai rien appris de spécial, » dit-elle. « J'ai juste arrêté de nier qui j'étais vraiment. » Et peut-être vous reconnaissez-vous dans l'histoire d'Amélie. Peut-être avez-vous aussi grandi en vous sentant trop sensible, trop différent. Peut-être avez-vous aussi remarqué que les chats vous trouvent naturellement. Peut-être portez-vous aussi ce don sans même le réaliser. Cette histoire vous rappelle-t-elle quelque chose de votre propre enfance ? Avez-vous toujours eu une connexion naturelle avec les animaux ? Imaginez découvrir que ce trait de personnalité qui vous faisait vous sentir bizarre est en réalité votre plus grand super-pouvoir. Imaginez réaliser que cette sensibilité que vous avez toujours cachée est exactement ce qui vous rend extraordinaire. C'est ce qui arrive quand vous embrassez votre nature d'enchanteur de chat. Amélie l'a découvert, et sa transformation a été spectaculaire. D'abord, elle a développé une confiance en soi inébranlable. Quand vous comprenez que votre différence est en fait un don rare, vous arrêtez d'essayer de vous conformer. Vous commencez à célébrer votre unicité. Avant, j'essayais constamment de plaire aux autres, m'a confié Amélie. Maintenant, je sais que ma valeur ne dépend pas de leur approbation. Les chats m'ont appris que j'étais précieuse exactement comme j'étais. Cette confiance rayonne dans tous les aspects de votre vie. Vous prenez des décisions plus authentiques. Vous attirez des relations plus vraies. Vous vivez selon vos propres termes. Mais les bénéfices vont bien au-delà de l'estime de soi. Vous développez une intuition extraordinaire. Les enchanteurs de chats possèdent naturellement une capacité à lire les énergies subtiles. Cette compétence se transfère magnifiquement aux relations humaines. Vous sentez immédiatement si quelqu'un est sincère ou manipulateur. Vous percevez les émotions cachées derrière les masques sociaux. Vous comprenez ce que les gens ressentent vraiment, même quand ils ne le disent pas. Cette intuition devient votre boussole dans la vie. Elle vous guide vers les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes décisions. Et puis il y a cette paix profonde qui vient avec l'acceptation de soi. Quand vous arrêtez de lutter contre votre nature sensible et que vous l'embrassez pleinement, quelque chose de magique se produit. Vous trouvez enfin votre place dans le monde. Pas la place que la société voulait vous donner, mais votre vraie place. Celle où votre sensibilité est un atout, pas un défaut. Où votre différence est célébrée, pas cachée. Où votre don est reconnu, pas minimisé. Amélie me raconta quelque chose de profond. Les chats m'ont appris que je n'étais pas trop sensible pour ce monde. Le monde avait juste besoin de ma sensibilité. Mais voici le bénéfice le plus extraordinaire, vous devenez un guérisseur naturel. Les enchanteurs de chats ne se contentent pas de communiquer avec les félins. Ils les apaisent, les réconfortent, les guérissent. Cette capacité s'étend naturellement aux humains aussi. Votre simple présence devient calmante. Vos amis viennent vous voir quand ils sont bouleversés. Votre famille se tourne vers vous dans les moments difficiles. Les enfants et les personnes âgées sont naturellement attirés par votre énergie douce. Vous devenez un refuge de paix dans un monde chaotique. Et le plus beau ? Cette transformation est contagieuse. Quand vous assumez pleinement votre don, vous donnez permission aux autres de faire de même. Vous montrez qu'il est possible d'être sensible et fort. Différent et précieux. Authentique et aimé. Amélie est maintenant une inspiration pour tous ceux qui la rencontrent.
Je ne cache plus mon don, dit-elle. Je le partage. Et chaque fois que j'aide un chat traumatisé à retrouver la confiance, je me rappelle pourquoi j'ai reçu ce cadeau. Ce n'était pas pour moi seul. C'était pour tous les êtres sensibles qui ont besoin de guérison. Imaginez l'impact que vous pourriez avoir si vous embrassiez totalement votre nature d'enchanteur de chat. Sur vos propres chats, bien sûr. Mais aussi sur votre famille, vos amis, votre communauté. Vous pourriez devenir cette personne vers qui tous se tournent pour trouver la paix. Cette âme rare qui comprend vraiment le langage universel de l'amour inconditionnel. Êtes-vous prêt à découvrir si vous possédez ce don extraordinaire? À quoi ressemblerait votre vie si vous l'embrassiez pleinement? Alors, quels sont exactement ces 10 signes révélateurs que vous êtes un enchanteur de chat né? Voici la liste secrète qu'Amélie et moi avons développée après des années d'observation. Signe dièse 1. Les chats vous trouvent avant que vous ne les trouviez, vous n'avez jamais eu à chercher un chat. Ils apparaissent dans votre vie comme par magie. Dans la rue, chez des amis, dans des endroits inattendus. C'est comme s'ils avaient un radar pour vous détecter. Signe dièse 2. Vous comprenez leur miaulement comme des mots quand un chat miaule, vous ne vous contentez pas d'entendre un son. Vous entendez une intention, une émotion, un message spécifique. Les autres pensent que vous imaginez, mais vous savez que c'est réel. Signe dièse 3. Votre simple présence les calme instantanément, les chats stressés, malades ou traumatisés se détendent automatiquement près de vous. Vous n'avez rien à faire de spécial. Votre énergie seule a un effet apaisant. Signe dièse 4. Vous ressentez leurs émotions dans votre corps. Quand un chat est triste, vous sentez une tristesse inexpliquée. Quand il a peur, votre cœur s'accélère. Vous êtes émotionnellement synchronisé avec eux. Signe dièse 5. Ils vous parlent avec leurs yeux, vous avez des conversations entières avec des chats rien qu'en vous regardant. Ces échanges silencieux sont plus profonds que bien des conversations humaines. Signe dièse 6. Vous savez instinctivement ce dont ils ont besoin sans formation vétérinaire, vous percevez quand un chat est malade, triste, ou a besoin de quelque chose de spécifique. Votre intuition féline est infaillible. Signe dièse 7. Les chats difficiles deviennent doux avec vous, ces chats que personne n'arrive à approcher. Ils se transforment en chatons câlins dès que vous êtes là. Votre don brise leur défense naturelle. Signe dièse 8. Vous préférez leur compagnie à celle de beaucoup d'humains, ce n'est pas de la misanthropie, c'est une préférence pour la communication authentique. Les chats ne mentent pas, ne manipulent pas, ne jugent pas. Signe dièse 9. Vous sentez leur présence même à distance, vous savez quand votre chat rentre à la maison avant de le voir. Vous percevez son état émotionnel même quand vous êtes au travail. Votre connexion transcende l'espace. Signe dièse 10. D'autres personnes vous amènent leurs chats problématiques, amis, famille, voisins. Tous savent instinctivement que vous avez quelque chose de spécial avec les chats. On vous demande souvent d'aide avec les félins difficiles. Si vous reconnaissez au moins 7 de ces signes, félicitations, vous êtes officiellement un enchanteur de chats. Mais comment développer pleinement ce don? La méthode d'Amélie en 3 étapes. Étape 1. L'acceptation sacrée, arrêtez de nier ou minimiser votre don. Chaque matin, regardez-vous dans le miroir et dites « Je suis un enchanteur de chat et c'est un cadeau précieux ». Cette acceptation consciente libère votre pouvoir naturel. Étape 2. La méditation féline, passez 10 minutes par jour en silence complet avec un chat, le vôtre ou un autre. Pas de caresses, pas de mots. Juste votre présence et la sienne. Respirez ensemble. Existez ensemble. Cette pratique approfondit votre connexion énergétique. Étape 3. Le service désintéressé, utilisez votre don pour aider. Rendez visite à des refuges. Aidez des voisins avec leurs chats. Offrez votre présence apaisante aux félins qui en ont besoin. Plus vous partagez votre don, plus il grandit. Amélie pratique cette méthode depuis 3 ans maintenant. Elle est devenue une référence dans sa communauté pour tout ce qui concerne les chats. Mon don n'était pas juste pour moi, dit-elle. C'était pour créer plus d'amour et de compréhension dans le monde. Chaque chat que j'aide guérit une partie de mon propre cœur. Et chaque fois que je vois un lien magique se créer entre un humain et son félin, je me rappelle pourquoi j'ai reçu ce cadeau extraordinaire. Voici la vérité. Si vous ressentez cette connexion spéciale avec les chats, ce n'est pas un accident. C'est un appel. Un appel à devenir un pont entre les mondes humains et félins. À utiliser votre sensibilité comme une force de guérison. À montrer au monde qu'être différent est en fait être précieux. Votre don attend que vous l'embrassiez pleinement. Les chats du monde entier attendent que vous répondiez à cet appel. Et peut-être, en découvrant que vous êtes un enchanteur de chats, découvrirez-vous aussi qui vous étiez vraiment censé être. Quelqu'un de magique. Quelqu'un de rare. Quelqu'un dont le monde a désespérément besoin. Alors, combien de signes avez-vous reconnus?
Et si vous voulez continuer à explorer les mystères de cette connexion sacrée entre humains et félins, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que votre don d'enchanteur de chat n'est que le début de votre véritable pouvoir. Alors, dites-nous en commentaire, combien de ces 10 signes avez-vous reconnu en vous? Et quel est le moment le plus magique que vous avez vécu avec un chat?